Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Cette année 2015 marque le centenaire du génocide arménien. 1,5 million de morts, 3/4 de la population arménienne et chrétienne de l'Empire ottoman exterminée de manière systématique dans l'Est de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Les rafles, l'exode et les camps de concentration mis en place par les Ottomans avec comme destination finale, on le voit sur cette carte, la ville syrienne de Der Ezzor, lieu d'extermination des Arméniens. Rares sont ceux qui ont pu en réchapper. Parmi eux, la plupart ont été contraints à l'époque de se convertir à l'islam. Aujourd'hui, les descendants de ces Arméniens redécouvrent progressivement leurs racines et le lourd secret de leurs ancêtres. Certains entreprennent alors le chemin inverse pour se convertir au christianisme et retrouver la religion de leurs aïeux. Une démarche forte qui rencontre de nombreux obstacles et qui brise l'un des plus gros tabous dans cette Turquie moderne qui refuse toujours obstinément de reconnaître ce génocide. Nos reporters se sont rendus sur place. Leur voyage les a amenés à Istanbul et dans l'est du pays, dans la ville kurde de Diyarbakir, à Mouche et enfin dans la région alévi du Dersim Tunçeli. C'est un reportage signé Ashren Verdian et Johan Baudin pour France 24. Des œillets blancs pour se souvenir de l'horreur. C'est un sentiment étrange, très douloureux. Je suis très ému, très touché. J'ai l'impression qu'un film défile devant mes yeux. Cette musique m'emmène en 1915. Elle me rappelle la manière dont ces personnes ont été assassinées. Mémorial du génocide arménien à Yerevan. Un siècle après, ils sont des centaines à venir se recueillir chaque jour. Armenak, lui, est venu de Turquie avec un groupe d'amis. J'ai toujours su que j'étais arménien, mais j'ai ressenti l'envie et le désir de vivre pleinement mon arménité il y a 4 ou 5 ans seulement. Il y a quelques années encore, Armenak et ses compagnons se pensaient turcs ou issus de la minorité kurde. La découverte de leurs racines arméniennes, dissimulées durant des générations, les a poussés à partir à la recherche de leur histoire. Voyage sur les traces des Arméniens cachés dans l'est de la Turquie. Région du Dersim, terre de peuplement arménien pendant des siècles. Le groupe nous conduit devant ce précipice, au surnom glaçant, la falaise des Arméniens. Pendant la période du génocide de 1915, ils ont tué les gens qu'ils amenaient ici depuis les villages voisins. Ils leur attachaient les mains et les pieds et les jetaient de la falaise. J'ai 53 ans, j'ai appris ce qui s'est passé ici il y a 5 ans seulement. Le génocide arménien, depuis 1915, un tabou en Turquie. Aujourd'hui, ses amis tentent de récolter dans les villages les souvenirs des anciens. Bonjour, comment ça va? On est venu visiter l'église. Tu connais son histoire? Ils ont pris toutes les pierres de cette église pour construire des écoles. Ici, l'État turc a incité les habitants à utiliser les pierres des bâtiments arméniens. Tu vois, ce sont les pierres originales de l'église. C'est vraiment le savoir-faire arménien, ça. Les Arméniens n'utilisaient pas de mortier, ils taillaient leurs pierres de manière symétrique. Cette symétrie est caractéristique des constructions arméniennes. Du monastère d'Ergen, qui date du Xe siècle, il ne reste que des ruines. Ce village était entièrement peuplé d'Arméniens jusque tout là-bas. De l'autre côté, c'étaient les Alévis. Mon père parlait arménien. Mais tu es arménien? Ben non. Quand il dit que son père parlait l'arménien, je me dis que sans doute cet homme a aussi des origines arméniennes, sans le savoir. C'est peut-être un de ces Arméniens cachés. Dans ces villages reculés, certains secrets de famille peinent à être levés. Au Dersim,
de nombreux chefs de tribus alévis, réputés pour leur tolérance, ont refusé de livrer les Arméniens durant le génocide. À Tunceli, le chef-lieu de la province, les gens se souviennent. Alévis et Arméniens ont toujours cohabité dans cette zone réfractaire au pouvoir central. Je vais venir vous voir. Avec mon association, je travaille sur les vestiges arméniens. Je n'ai pas encore eu le temps de venir dans votre village. Il n'y a jamais eu de sentiment de haine ici. On a toujours vécu ensemble. Il n'y a jamais eu de tension. C'est ce que mes oncles m'ont raconté. Les Arméniens fabriquaient des machines à tapisserie, c'est un chef de tribu kurde qui me l'a raconté. Ils étaient très forts dans l'artisanat, tapisserie, joaillerie, ferronnerie, coiffure, couturier, ils faisaient tous les métiers. Les Arméniens du Dersim tentent de retrouver des bribes de leur histoire. 1915, déportation et génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. 1 500 000 morts. Officiellement dans l'est de la Turquie, la présence arménienne est éradiquée. Mais 100 000 à 200 000 femmes et enfants échapperont à la mort. Islamisés et assimilés dans les populations kurdes ou turques, de force pour la plupart. Cemo, le plus vieux rescapé du génocide en Turquie. Grand-père, tu as quel âge? J'ai 130 ou 140 ans. Ah, mais non! Non, il a maximum 110 ans. Je me souviens quand le sultan a ordonné de tuer les Arméniens, le mal était dans le cœur des hommes. Ma famille et moi, on est allés se réfugier dans des grottes. Malgré les années, Cemo n'a pas oublié la langue qu'il parlait enfant. Ah, vous voyez, il n'a pas oublié. Il se rappelle encore. La langue du passé n'existe plus. On ne peut plus la parler, il n'y a plus personne. Son fils poursuit le récit. Ils sont sortis des grottes. Puis ils ont pris des noms turcs et ils se sont convertis à l'islam. Nous avons appris que nous étions arméniens à l'école. Nous étions discriminés. Ils nous appelaient les infidèles. Et pourtant, toute la famille est musulmane. Quand les gens me demandent, je dis que je suis arménienne. Ils me disent « Comment tu pourrais être arménienne ?» Et moi, j'explique que l'arménité, c'est une ethnicité. Je suis arménienne et en même temps, je suis musulmane. Comment des Arméniens chrétiens depuis le IVe siècle ont-ils été contraints à devenir musulmans? Armen l'a découvert après la mort de son père en fouillant dans les archives familiales. Voici une photo de mon père. C'était un enfant de 4 ans en 1915. Une famille kurde musulmane l'a sauvé et il a grandi en son sein. Ils ont pris soin de lui. Et quand il a grandi, ils lui ont donné leur fille. Ils l'ont islamisé. Mon père a même été à la Mecque. Son nom arménien, c'était Agop. Il est devenu Abdullah. Sur le registre officiel de l'état civil, la trace de l'islamisation de sa famille. Et voilà mon grand-père, Ofsep. Là, c'est ma grand-mère. Et celui-là, c'est mon père avec le prénom Agop. Eux étaient chrétiens. Mon père, vous voyez, a été converti à l'islam. Ici, mon père, ma mère, mes 5 frères. Le plus jeune, c'est moi. Vous voyez partout. Islam, islam, islam. Il y a quelques années, Armen s'appelait Abdourahim. Élevé dans l'islam, il est aujourd'hui bénévole à l'église arménienne de Diyarbakir. Ce bâtiment date de 1376. C'est l'une des plus grandes églises du Moyen-Orient jamais construites. L'église était à l'abandon depuis le génocide. Elle a récemment été restaurée et reconsacrée. Mais pour le moment, pas de prêtre permanent. C'est là qu'Armen souhaite se reconvertir un jour au christianisme. Mon cœur pleure. Je saigne de l'intérieur de voir cet endroit vide. J'aimerais tellement qu'il y ait des Arméniens ici, qu'ils reviennent. C'est mon souhait le plus cher. Une église rénovée grâce à la diaspora arménienne et à la municipalité de Diyarbakir. Ici, les Kurdes ont largement participé au massacre. Aujourd'hui, des élus kurdes se rangent aux côtés des Arméniens pour faire valoir les droits des minorités en Turquie. Les Kurdes de Turquie ont une dette historique envers les Arméniens et envers d'autres minorités.
parce qu'ils ont été à l'époque instrumentalisés par le système étatique et ont eu un rôle dans le génocide arménien. À cause de ce rôle, on doit faire face à notre passé et faire preuve de repentance. Un discours qui réconforte Armen. Dans le cercle familial, sa volonté de se reconvertir est mal vécue. Son épouse est une musulmane très pieuse. Armen est d'autant plus embarrassé que son grand-père a été recueilli par la famille de sa femme au moment des massacres. C'est vraiment devenu compliqué avec ma femme. J'ai été obligé de me séparer. J'aurais aimé vous faire monter chez moi pour un café. Ma femme n'est pas contre le fait que je retrouve mes racines. Mais ma chrétienté, sur ce point, elle dit que je ferais mieux d'aller à la mosquée et prier. Les enfants, ils écoutent leur mère. Ils disent qu'ils sont kurdes, musulmans. On peut dire qu'ethniquement, on est arménien. Les gens nous soutiennent. Les proches, les frères, les voisins, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est le côté religieux. Dans l'est de la Turquie, la pression sociale reste très forte. À Istanbul, la cosmopolite, plus facile de se fondre dans la masse et de vivre son identité. La ville compte 48 églises arméniennes, 17 écoles, autant d'associations. Nazan, 34 ans, est issue d'une famille d'Arméniens islamisés du Dersim. Dans 10 jours, elle sera officiellement chrétienne. Je suis venue à la messe aujourd'hui pour les rameaux, pour prendre ma branche d'olivier. Des traditions liturgiques ancestrales qui n'ont jamais disparu à Istanbul. Malgré les heures noires du génocide et des rafles qui ont privé les Arméniens de leur élite, ils ont réussi à subsister dans la ville. Aujourd'hui, ils y seraient 45 000. Une communauté soudée et fervente, dont les rangs grossissent peu à peu avec l'arrivée de ces Arméniens cachés d'Anatolie. Être ici m'apaise beaucoup. Être ici seul avec Dieu, discuter avec lui, vivre ma religion, c'est un sentiment très spécial. Avant, j'étais dans une culture différente. Mais quand je viens ici, je me sens appartenir à ce lieu. Fin de la messe, Nazan tient à aller se présenter à l'archimandrite. Bonjour Saint-Père, je m'appelle Nazan. Je suis de Tunceli, dans le Dersim. J'étais à Lévis, maintenant je souhaite revenir à mon identité. L'arménien, vous êtes devenu à Lévis et maintenant tu veux redevenir arménienne? En fait, mon père est arménien et ma mère à Lévis. C'est une famille rescapée du génocide. Je vais bientôt être baptisée, mais la date n'est pas encore fixée. J'ai vraiment hâte. Les Arméniens cachés qui veulent se reconvertir, une question complexe et récente à laquelle le patriarcat arménien tente de répondre. Dans les faits, on agit au cas par cas. Pour préserver notre Église et la communauté arménienne, nous devons faire des recherches, contrôler et identifier les racines de la personne qui entame une telle démarche. Quand une personne dit qu'elle renonce à son ancienne identité culturelle dans laquelle elle baigne depuis 4 générations et qu'elle veut reprendre l'identité de ses ancêtres, on se demande quel est l'objectif. C'est pourquoi nous restons prudents. Ce qui a aidé certains Arméniens cachés à sortir de l'ombre, c'est ce journal, Agos, hebdomadaire arméno-turc d'Istanbul, le seul à parler des questions qui fâchent. Son fondateur, Hrant Dink, l'a payé de sa vie, assassiné en 2007 en pleine rue par un ultranationaliste. Un crime qui a indigné et paradoxalement libéré la parole sur le sujet. Il y a 36 identités ethniques différentes en Turquie. Mais du point de vue officiel, il n'y en a qu'une, l'identité turque. Un seul peuple, le peuple turc.
Cela n'est pas vrai. Et en parler, le démontrer, le comprendre, dérange l'esprit turc. Après la mort de Hrant Dink, un incroyable nombre de personnes ont toqué à notre porte en disant « Nous sommes arméniens, aidez-nous ». Lorsque ces personnes revendiquent leur arménité, de quel droit peut-on les contredire? Est-ce qu'on a le droit de dire « Non, tu n'es pas arménien » Nous cherchons toujours les réponses à ces questions. Mettre fin au tabou centenaire, Fethiye Çetin en a fait sa mission. Cette avocate turque a découvert sur le tard les racines arméniennes de sa grand-mère. Elle en a fait un livre, sorti en 2004, un best-seller traduit en 13 langues. Je ne m'attendais pas à un tel succès. C'est comme si j'avais ouvert une bouteille d'eau gazeuse que j'avais d'abord secouée et à peine ouverte, tous ces récits sont sortis les uns après les autres. Les descendants d'Arméniens islamisés m'ont dit « Nous ne sommes acceptés ni par l'identité dominante turque, car nous sommes les petits-enfants des infidèles, ni par l'identité minoritaire arménienne. Nous sommes dans une sorte de purgatoire. On est rejeté par les deux communautés. » Fethiye Çetin a recueilli des milliers de secrets. Des récits à contre-courant d'une histoire officielle dictée depuis 100 ans. Des montagnes d'Anatolie jusqu'aux rives du Bosphore. Combien sont-ils aujourd'hui à s'interroger sur les silences d'un parent, à se questionner sur leur identité? Les descendants des Arméniens cachés brisent aujourd'hui le mensonge dans lequel leurs aînés ont été enfermés. Voilà pour ce sujet signé Ashrène Verdian et Johan Baudin pour France 24. Signalons que ce 24 avril marque la date anniversaire du centenaire du génocide. Des commémorations ont lieu dans le monde entier, partout où les communautés arméniennes sont présentes. Et le point d'orgue de ces célébrations, c'est à Erevan, la capitale de l'Arménie, où se retrouvent de très nombreux chefs d'État et de gouvernement. C'est à suivre en direct sur France 24. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.